L'apométrie, guérison ou manipulation déguisée. Certains la considèrent comme la science de l'âme. C'est une technique spirituelle permettant le déploiement conscient des corps subtils pour agir sur des plans non physiques. Elle a été systématisée au Brésil dans les années 60 par José Lacerda de Azevedo, médecin et spiritualiste, qui affirmait n'avoir fait qu'organiser quelque chose de préexistant. Et c'est vrai, car les fondements de l'apométrie se retrouvent dans les rituels égyptiens, les mystères atlantes, les enseignements esséniens et même les pratiques chamaniques. Mais Lacerda lui a donné une méthode. Compte à rebours, injonction mentale, projection contrôlée de la conscience, action sur les élémentaux, les obsessions, les vies antérieures, etc. Cela semble avancé. Et ça l'est. Mais c'est aussi dangereux. Car nous entrons alors dans la partie cachée de l'apométrie. Lorsqu'un praticien ouvre un champ apométrique, il déchire le tissu vibratoire du patient. Cela sépare le corps physique des corps éthériques, astral et mental, et projette ces corps dans d'autres dimensions. Nombre de ces dimensions sont peuplées d'entités et d'intelligences. Des entités qui vous connaissent mieux que vous-même. Des entités qui savent se faire passer pour des guides spirituels. Et c'est là que réside le danger. L'apométrie est une technologie spirituelle. Et comme toute technologie, elle peut servir à libérer ou à contrôler. Beaucoup de thérapeutes utilisent des formules copiées de livres sans en connaître l'origine. D'autres invoquent des êtres qui semblent bienveillants, mais qui sont liés à des égrégores archontiques. Il existe des centres apométriques qui sont de véritables laboratoires d'implants astraux, de reprogrammation vibratoire, de contrastes karmiques forgés et de pactes interdimensionnels. Autrement dit, vous y allez chercher la guérison, mais vous repartez avec quelque chose implanté en vous. Et le pire, la sensation immédiate peut être un soulagement, car le contrôle sait vous donner la friandise avant la laisse. Mais il existe un autre aspect, celui que peu connaissent, et que beaucoup rejettent, car il ne correspond pas au récit spirituel rassurant. Pratiquer l'apométrie en toute conscience, avec une neutralité totale, sans l'ego du thérapeute, sans interférence d'égrégores douteux ni de channeling automatique, c'est accéder à une puissante clé vibratoire. Elle permet de rejoindre les profondeurs de votre existence, là où des fragments de votre âme sont restés prisonniers d'expériences de vies antérieures, de chocs émotionnels, de morts violentes, de pactes inconscients ou de décisions karmiques imposées. Dans ces cas-là, l'apométrie agit comme une méthode de réintégration de l'essence. Elle ne se contente pas d'éliminer les obsessions, mais ramène des fragments de vous-même que vous avez laissés derrière vous. Des fragments qui se manifestent par des symptômes, anxiété chronique, panique, autosabotage, maladies récurrentes, voix intérieures qui ne vous appartiennent pas. Et lorsque ce fragment revient, vous ne ressentez pas seulement du soulagement, mais de la plénitude. Comme si vous aviez cessé de vivre en morceaux pour devenir un tout, un champ unifié. L'apométrie est donc une arme à double tranchant. Utilisée par ignorance ou vanité, elle vous piège dans des systèmes vibratoires déguisés en lumière. Le danger ne réside pas dans la technique, mais dans celui qui contrôle le champ. Et dans ce que vous acceptez sans questionner. En fin de compte, la véritable apométrie ne vous est pas imposée. Elle est le fruit de votre expérience, lorsque vous apprenez à explorer avec votre propre conscience.